Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Mes pronostics pour les quarts de finale de Ligue des Champions. J'ai très hâte, on a de très belles affiches. On va commencer par ce Naples AC Milan, mesdames et messieurs. Naples et l'AC Milan qui se sont joués il n'y a pas très longtemps. Une lourde victoire, 4-0 pour l'AC Milan. Juste avant ce match de Ligue des Champions, qui annonce la couleur quand même. C'est que le Milan ne va pas se faire marcher dessus, ça c'est une certitude. Victor Osimhen, ou Osimhen, désolé pour la prononciation les gars, n'était pas présent sur ce match et il ne sera sûrement pas présent non plus pour ce quart de finale. C'est une lourde perte clairement pour Naples parce que c'est leur meilleur joueur. Il était sur une forme olympique, il mettait des buts de fou, il a des stats ahurissantes en Serie A. Donc forcément que c'est une très grosse perte pour le Napoli. Alors est-ce que ça va impacter tant que ça le Napoli? Je ne pense pas. Personnellement, je vois une qualification sur les deux matchs de Naples. Pour moi, Naples est clairement au-dessus dans ce qu'ils ont montré dans le jeu. Défensivement, au milieu, pour moi, c'est plus solide. Après, on va pas se mentir que l'AC Milan part avec un avantage psychologique assez important. Parce que gagner 4-0 juste avant, on va pas se mentir que ça met bien en confiance quand même. Il devrait pas y avoir de grosses blessures des deux côtés, à part la blessure de Victor Osimhen qui sera sûrement incertain, c'est pas encore sûr, attention, mais il y a des chances pour qu'il ne soit pas là, et c'est vraiment une grosse perte pour le Napoli. Après, on le sait, il y a des joueurs comme Lobotka, comme Kvaratskhelia qui peuvent faire des différences énormes, Lozano bien évidemment sur le côté droit pour le Napoli, il n'y a pas que Victor Osimhen, mais voilà, c'est le buteur, c'est le pur neuf et forcément qui va manquer à cette équipe. Mais il y a quand même de la grande qualité dans cette équipe et je pense personnellement que Naples va dérouler ce quart de finale assez tranquillement. Je dis pas qu'ils vont s'imposer 5-0, mais je pense qu'ils vont s'imposer de manière assez stricte et poignante, parce que je les vois clairement au-dessus de l'AC Milan. Mais de l'autre côté, on a l'AC Milan qui a une carte à jouer, bien évidemment, puisqu'ils ont gagné le dernier match 4-0 face à Naples. Ils ont de la qualité, bien évidemment, Raphaël Leao, s'il est en forme, on sait très bien que c'est le joueur phare de l'AC Milan qui peut faire des différences énormes. On a notamment Olivier Giroud en attaque qui peut mettre certains buts importants. Tonali, Benasser au milieu de terrain, c'est très solide. Et puis la charnière défensif, hein. On aura sûrement Tomori, Kaloulou, Maignan au goal. Voilà, on a de la qualité. Forcément, Théo Hernandez aussi qui peut vraiment apporter à cette équipe. Donc attention, il ne faut pas enterrer l'AC Milan. Mais personnellement, comme je vous l'ai dit, je vois Naples un cran au-dessus de l'AC Milan. Donc qualification de Naples en demi-finale. Prochaine affiche, on va parler de Real Madrid-Chelsea, mesdames et messieurs. Chelsea qui est sur une forme descendante comme pas possible en première ligue, qui enchaîne les mauvais résultats, qui a du mal à trouver la cage adverse. Ils ont du mal à marquer cette saison, Chelsea. Ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas très longtemps, mais personnellement, je pense pas que ça fera de différence. Et je pense que le Real Madrid va littéralement écraser Chelsea. Il y a de la qualité à Chelsea, on le sait, mais ça a du mal à trouver le filet, ça a du mal à trouver des buts et franchement, je pense qu'ils vont prendre le bouillon contre le Real Madrid en fait. Je pense que le Real Madrid va nettement dominer son sujet. Je pense pas qu'ils vont s'imposer de manière assez forte dans le score, hein. Je vois pas un très gros score non plus. Mais dans la maîtrise du jeu, dans la manière de jouer, dans l'aura qui dégage, je vois clairement le Real Madrid largement au-dessus de Chelsea et je vois pas du tout Chelsea poser des problèmes au Real. Surtout qu'on a un Karim Benzema assez en forme en ce moment, hein. Il met des triplés à chaque match en ce moment, c'est assez fou les stats qu'il a. Même si le Real cette saison a plus de mal en Liga, en Ligue des Champions, ça reste le Real Madrid et ça reste globalement très fort et c'est l'un des favoris pour cette Ligue des Champions même. Moi, je vais pas vous mentir, je les voyais un peu moins bien, mais bon, faut avouer que c'est leur compétition et pour l'instant, pour moi en tout cas, c'est un des favoris pour la gagner. Ça, c'est une certitude. La charnière défensive qui est très. Ah, tout le monde en fait, tout le monde, c'est très solide. Le milieu de terrain, Modric. Que dire de Modric, les gars? Que dire de, de Luka Modric? C'est exceptionnel ce que Modric propose. Il est trop fort, trop fort. Valverde, j'en parle pas. Rodrigo qui a marqué un doublé, il me semble, sur le dernier match. Vinicius, voilà, Vinicius.
C'est top 3 meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle, hein. C'est indécent ce qu'il fait sur son côté. Il peut mettre la misère à n'importe qui à tout moment. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, vos pronostics pour ces quarts de finale. Je serais ravi de savoir. Pareil, côté Chelsea, on n'aura pas de grands absents. Joao Félix devrait être là. Je pense que l'équipe type est au complet. J'ai oublié de le mentionner, mais il y a un très grand retour, un gros retour même de N'Golo Kanté qui a sorti un match de fou malade contre Liverpool. Donc voilà, s'il est présent, N'Golo Kanté, forcément que ça va faire énormément de bien à Chelsea. Je pense même que, honnêtement, N'Golo Kanté peut être la clé de ce match pour contenir ce milieu du Real Madrid qui surnage dans chaque match, en fait. Et il va être hyper important, N'Golo Kanté. Il va être hyper important et je pense vraiment que ça va être la pièce maîtresse de Chelsea pour essayer de faire quelque chose contre le Real. Mais malgré ça, le Real, je les vois clairement au-dessus dans beaucoup de domaines. Et il va falloir de la réussite pour Chelsea parce que va pas falloir louper devant le but. Une occasion, ça doit faire but. Sinon, tu vas te faire tuer. C'est sûr. Mais personnellement, voilà, je vois quand même le Real assez au-dessus avec un grand Karim Benzema. Prochaine affiche, mesdames et messieurs, Benfica-Inter. C'est une belle rencontre. C'est une très très belle rencontre. Personnellement, voilà, je vais pas passer par quatre chemins. Je vois le Benfica s'imposer. Le Benfica qui surnage, ils sont sur une défaite contre Porto il n'y a pas si longtemps que ça sur leur dernier match. Mais sinon, ça déroule en championnat. C'est très très fort. En Ligue des Champions, ils ont montré que contre le PSG, contre la Juventus, ça pouvait jouer des gros, ça pouvait jouer au ballon. Et c'est très très fort. C'est très très fort Benfica. Ils ont un arbre plutôt favorable. Donc pourquoi pas aller chercher une demi-finale en battant l'Inter. L'Inter, à contrario, qui sont sur 6 matchs sans victoire, il me semble, toute compétition confondue. C'est compliqué en ce moment pour l'Inter. Malgré le retour de Lukaku, etc. On sent que ça a vraiment du mal l'Inter, malgré le bon effectif qu'ils ont, hein. Ils ont un très bon effectif, l'Inter. Mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Donc personnellement, c'est pour ça que je vais dire une victoire de Benfica. Je vais pas faire le mec, je suis pas grandement les deux équipes, je suis très peu Benfica, je suis très peu l'Inter. Mais de ce que j'ai vu en tout cas, puisque j'ai regardé les matchs de poule de l'Inter et de Benfica, et Benfica m'a clairement plus impressionné, même malgré la perte de Enzo Fernandez qui était le milieu phare. On sent qu'il y a du renouveau, on sent qu'il y a des joueurs vraiment très solides, des très jeunes aussi. Voilà, David Neres, etc. C'est notamment leur défenseur, je crois que c'est Ramos, un truc comme ça qui s'appelle. Voilà, je sais plus exactement, mais très très fort Benfica. Et voilà, j'espère surtout qu'ils vont se qualifier en demi-finale. Donc personnellement, ce sera une qualification de Benfica. Parlons un peu de la grosse affiche, mesdames et messieurs. Manchester City, Bayern Munich, la très très grosse affiche de ces quarts de finale. Un très beau match de foot, vraiment. On a City qui joue sa première place en Première Ligue pour essayer d'accrocher le titre à Arsenal. Et de l'autre côté, on a le Bayern de Munich qui est au coude à coude avec Dortmund. Donc ils doivent aussi jouer la Bundesliga à fond. Peuvent pas se permettre de laisser la Bundesliga de côté et de se focus uniquement sur la Ligue des Champions. Surtout qu'ils ont changé d'entraîneur il y a pas très longtemps. Thomas Tuchel est arrivé. Il y a eu une élimination en Coupe d'Allemagne il n'y a pas si longtemps contre Fribourg. Mais il y a eu une victoire contre Dortmund à domicile. 4-2. Et personnellement, je vois le Bayern Munich s'imposer. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de grands absents pour les deux. Le Bayern Munich sera au complet. Il manquera juste Neuer, il me semble. Et de l'autre côté, on aura tout le monde aussi, hein. Et je crois qu'il y a tout le monde des deux côtés. Il n'y a pas de grosses blessures. Sadio Mané sera là, Musiala sera là, tous les gros du Bayern seront là, tous les gros de Manchester City seront là. Haaland sera là également. Haaland qui a mis un but de fou malade en retournée sur le dernier match de Manchester City. Mais pour moi, ce qui va faire la clé, c'est clairement la défense de City qui, je trouve, quand t'accélères un peu, peut être vite aux abois. Et leur gardien aussi, Ederson, dont je suis vraiment pas très fan, je trouve vraiment pas très bon ce gardien. Je pense que ça peut aller très vite côté Bayern. Et je pense que ça peut faire très mal. Et le Bayern a montré une très grosse solidité défensive dans les gros matchs, notamment contre le Barça, contre l'Inter, contre le PSG. On a vu que c'était très, 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 très fort derrière. Donc voilà, je pense qu'ils vont réussir à contenir Haaland. Après, c'est Haaland, voilà, c'est City, ça peut aller très très vite aussi. Mais je vois le Bayern faire plus de mal que Manchester City en fait. Surtout sur l'aspect défensif où je pense
que le Bayern est plus solide que Manchester City. Manchester City qui est sur 3 matchs avec des gros scores, hein, des 4-0, des très très gros scores. Je crois qu'ils ont même gagné 7-1 il n'y a pas si longtemps tant que ça en coupe, pardon. Donc non, c'est très très fort. C'est très très fort Manchester City. Le Bayern aussi, mais il y a le changement d'entraîneur. Est-ce que Tuchel va réussir à s'adapter assez rapidement? Est-ce que ça va pas poser problème? On verra ça. En tout cas, personnellement, je vois une victoire du Bayern de Munich à l'arrache. Je pense que ça va pas être facile, hein. Je pense honnêtement que c'est du 50-50 pour une des 2 équipes. On peut pas prédire à 100 la victoire d'une équipe. Il y a pas un favori sur ce match. C'est vraiment les 2 sont au même niveau et ça va être un très, très beau match. Hâte de voir comment Guardiola et Thomas Tuchel vont s'adapter au jeu de l'un et de l'autre, à voir le duel tactique entre les 2 hommes. Ça va être impressionnant. Je vois un Bayern assez reculon, je pense, qui va jouer en transition pour essayer de faire mal à Manchester City dans la profondeur. On sait que ça peut aller très très vite en attaque, notamment avec Coman, Choupo-Moting en pivot, même Sané ou pourquoi pas Musiala s'il sera titulaire. Hâte de voir ça. Après, de l'autre côté, City, ça peut aller très très vite, hein. Une grande phase de possession, un petit centre sur la tête d'Haaland et ça peut faire but. Ça peut aller très 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 vite, mesdames et messieurs. Ça va être un grand match. J'ai très hâte. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos. Prenez tous soin de vous. Des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde!